Coucou, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour la guidance de la semaine. C'est la semaine du 16 au 22 mai. On va voir un peu ce qu'on a comme énergie, ce qui se passe pour cette semaine. Allez, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On y va. Allez, on baisse. Allez, je recule ça, ça sera pour les petits messages de tout à l'heure. Ok, on fait comme ça. Allez, on y va, on regarde déjà l'énergie qui nous accompagne pour la semaine du 16 mai au 22 mai 2022, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 16 mai. On a la semaine de la convoitise. Alors cette semaine, c'est une énergie où vous allez peut-être convoiter certaines choses dont vous avez envie. Alors convoiter, bien sûr, vous pouvez convoiter quelqu'un, d'accord. Quelqu'un peut vous convoiter, mais c'est surtout une énergie où on va envie de se faire plaisir, de convoiter peut-être un nouveau projet, un nouveau travail, donc de convoiter une personne. Et c'est une semaine où on va avoir envie de aussi se plaire, d'accord, faire attention à soi, être bien, bien avec soi-même et avoir envie de se plaire à soi-même. Voilà pour l'énergie de la semaine. On va prendre le Béline pour faire le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 mai au 22 mai 2022. Les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour la semaine du 16 mai au 22 mai 2022, s'il vous plaît. Alors, on voit qu'il y a des pourparlers et on a la paix. Donc, je pense que là, il y aura des discussions à avoir, des pourparlers pour peut-être retrouver la paix. Alors, ça peut être dans une situation familiale et qui concerne des papiers administratifs, notaire, avocat. Ça peut concerner tout simplement certaines nouvelles. On peut me dire aussi qu'il y a des pourparlers, on va dire entre parenthèses, intelligents, d'accord, des discussions assez intelligentes pour retrouver la paix au niveau d'une situation familiale. Bon, il y a bien un changement. On l'attend, hein, ce changement. Hein. Je crois qu'on l'attend tous, ce changement, dans différents domaines, bien entendu. Mais on l'attend. Non, j'ai déjà coupé, on ne va pas recouper. Allez, on y va. Donc, semaine du 16 mai.
Allez, attendez, je mets les cartes correctement. Allez, on a du trafic. Donc là, il y a, bah oui, au niveau du trafic, il y a des choses qui sont entreprises. Au niveau d'un travail, ça peut parler d'entreprise, de travail. On peut nous parler de tout ce qui est négociation, conciliation, quel que soit le domaine. On a les pénates. Pour moi, là, vous allez avoir une évolution lente, mais stable, pour justement, là, quelque chose qui est entrepris, quelque chose, des démarches que vous avez entreprises. Ça peut concerner vraiment aussi un travail qui est entrepris. Pour moi, là, ces pénates, c'est vraiment, vous allez retrouver là une évolution lente, stable, par rapport à ces négociations, cette entreprise. Il y a des nouvelles qui peuvent vous arriver, des informations qui peuvent vous arriver. Vous allez vraiment pouvoir voir les choses plus lointaines. Hein. Ouais, vous allez vraiment pouvoir voir les choses beaucoup plus loin que ce que vous êtes en train de voir. Là, pour l'instant, je vous dis, il y a des choses, peut-être des pourparlers à avoir, mais il y a une situation là à faire avancer. Et vous ne voyez pas trop le bout. Là, pour moi, ça y est, ça évolue et vous allez voir un petit peu plus loin. Vous allez voir un petit peu plus loin parce que c'est ce que je viens de vous dire. Là, c'était bloqué. Hein. Il y a une situation qui vous empêchait de voir plus loin. C'est ça. Il y a une situation qui vous empêchait de vraiment voir ce que vous avez entrepris là, que ça soit dans des démarches, dans un travail ou quoi que ce soit, ou un projet. Vous aviez du mal à voir plus loin, il y a une situation qui vous empêchait d'avancer et de vous projeter. D'accord? Donc là, pour moi, c'est bon et vous avez la grâce. Hein. Donc, il n'y a pas de raison, vous devriez y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. On a la beauté. Bon. On a l'élévation, super. Super, donc il y a quelque chose là qui vous tient à cœur. Ça peut être une passion. Ça peut être une situation qui vous tient à cœur au niveau professionnel, au niveau d'un projet de vie, au niveau de certaines démarches que vous avez faites. C'est quelque chose de très bon pour vous et on vous dit que ça va s'élever. Hein. Je vous ai déjà dit ici, il y a quelque chose qui s'élève lentement, mais qui va sur de la stabilité. Oui, on voit qu'il y a eu du retard. On a cette notion ici aussi de choses bloquées, de choses qui vous teniez, à laquelle vous étiez tenu, attaché, qui vous empêchaient justement de voir plus loin et de vous projeter plus loin. On voit qu'il y a ce retard. Ce retard. Donc là, il y a quelque chose de brutal. Alors, on va la recouvrir. J'ai la carte de l'accident. Vous avez peut-être été retardé par une situation qui a été assez brutale, inattendue. Je vais la recouvrir. On a la table. Donc, pour moi, il y a quelque chose de convivial. Il y a de nouveau des invitations, des propositions qui peuvent arriver. Il y a des échanges. Il y a de l'union, d'accord? Donc là, vous pouvez avoir des propositions au niveau d'un contrat, d'une union, d'une association, d'une relation amoureuse, d'une rencontre, bien entendu. Il y a vraiment un nouveau départ et vous retrouvez une stabilité, un mieux-être. Alors, je vais faire le tour. Là, donc, pour moi, on va les recouvrir. Du retard par quelque chose qui a été inattendu là.
du retard dans la situation que vous désirez. Quelque chose d'inattendu a fait que ça a causé un retard, ça vous a empêché de vous projeter ou de voir la situation s'améliorer et évoluer. On a donc cette table. Pour moi, vous retrouvez quelque chose de convivial, des échanges, d'accord, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez avoir des propositions, des invitations. Vous retrouvez vraiment de la tranquillité, vous retrouvez une sérénité, vous retrouvez de la stabilité. On a cette union. Donc là, eh bien, il y a une rencontre qui peut se faire, une nouvelle rencontre qui peut se faire. D'accord? On a l'union, on a la passion, donc là, ouais, quelque chose de passionnel, une rencontre avec un nouveau départ. Il y a aussi une relation amoureuse là qui peut avoir un nouveau départ. D'accord? Il y a eu peut-être des difficultés, vous avez peut-être eu des soucis de famille. Là, pour moi, de nouveau, il y a quelque chose de convivial et vous repartez sur un nouveau départ. Ça peut être un contrat pour quelque chose qui vous passionne, avec un nouveau départ dans votre vie, dans un projet de vie, dans quelque chose de professionnel. Au niveau de cette union, il y a quelque chose d'inattendu, donc une rencontre inattendue aussi, qui vous amène du calme, de la sérénité. Il peut y avoir des contrats, des unions, des associations, quelque chose de brutal, d'inattendu, qui vous amène une stabilité dans votre vie. Allez, j'en recouvre quelques-unes. Alors, le retard. Alors, le retard, on nous dit patience, d'accord? On a la sagesse. Vous avez peut-être été patient jusqu'à maintenant, puisque peut-être que la semaine qui arrive, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous avez peut-être été patient. Ça fait quelque temps que vous êtes célibataire. Ben, là, on nous dit qu'il y a peut-être une rencontre inattendue qui arrive. Vous avez peut-être été patient. Alors, malgré vous, parce que ben, il y a des choses à régler, des situations à régler, on ne pouvait pas faire autrement que d'attendre. Des fois, on est dans l'attente, mais c'est malgré nous. Donc, on a cette patience malgré nous. Même si on est impatient, on ne nous laisse pas le choix. Donc, il y a du retard, il y a de la patience là que vous avez eu. Ouais, en fait, là, vous voyez, il y a quelque chose vraiment d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous amène un changement dans votre vie. Donc, c'est vraiment, alors, une rencontre inattendue, peut-être une réconciliation, d'accord? C'est peut-être inattendu, vous êtes peut-être en séparation et il y a un changement, c'est inattendu, vous allez vous réconcilier avec votre autre. Il y a pour moi vraiment une rencontre vraiment inattendue qui vous amène ce changement. Il y a quelque chose d'inattendu par rapport à un projet que vous souhaitez, les choses ont été retardées. Vous avez été patient et là il y a une situation qui peut se débloquer, qui est inattendue, qui vous amène ce changement. Oui, vous voyez la table et le trafic, donc de la convivialité par rapport à des négociations, des échanges, des conciliations qui se font avec des propositions, d'accord? Peut-être une proposition pour, je ne sais pas, changer de domicile. Donc, vous allez signer un contrat ou un crédit ou faire un achat pour changer de lieu de vie. Quelque chose d'inattendu au niveau d'un travail. Donc, vous allez peut-être avoir des entretiens, des échanges avec certaines personnes, des conciliations qui vous amènent un contrat, quelque chose d'inattendu, vous changez. Quel que soit le domaine, là,
de votre vie, il y a quelque chose qui change. On a de la beauté, vous voyez, par rapport à une situation qui vous avait vraiment mis plus bas que terre. Vous avez peut-être perdu un travail, vous avez peut-être perdu votre autre, c'est-à-dire que, voilà, oui, vous avez pu le perdre dans les deux façons qu'il soit, oui. Mais il y a quelque chose qui est tombé dans votre vie du passé qui fait que, voilà, vous retrouvez vraiment de la beauté, vous retrouvez du mieux par rapport à cette situation qui était tombée peut-être en ruine avant. Vous retrouvez vraiment de la sérénité, du calme, de la stabilité par rapport à une décision qui est prise. Ok, cette décision qui est prise, c'est peut-être se réconcilier avec votre autre. Une décision prise, ça peut être aussi un procès, hein. Retrouver de la sérénité, parce que là, ça y est, les signatures du procès sont là, ou les signatures du divorce sont là, ok, aussi. Je vais en recouvrir encore deux. Vous avez les honneurs, vous voyez. Ouais, par rapport, on avait la beauté, la ruine et on a les honneurs. Par rapport à quelque chose que vous avez, qui est tombé en ruine dans votre vie, d'accord? Une situation qui vous a ruiné, qui vous a abattu. Vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, un travail. Bon, vous avez les honneurs. Sur un procès, vous avez les honneurs, ok? Par rapport à ce procès, vous retrouvez de la stabilité, d'accord? On retrouve cette stabilité. Par rapport à des décisions que vous allez prendre peut-être dans un couple, vous retrouvez justement de calme, de la sérénité dans la maison. Par rapport à une décision quelle qu'elle soit, là aussi, le fait de rencontrer quelqu'un, il y a voilà, quelque chose qui s'arrête, vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être voilà, vouloir vous mettre avec cette personne et vous retrouver de la stabilité dans votre vie. Ok, donc là, un changement, c'est voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa cette semaine, parce qu'il y a de l'élévation, il y a vraiment un nouveau départ, quelle que soit la situation. Mettez dans la situation qui vous parle. Et je répète que c'est du général. J'aimerais bien que cette situation, tout le monde puisse la vivre cette semaine, hein, surtout au niveau des procès, parce que je sais que voilà, j'ai pas mal d'abonnés qui attendent des procès et je le souhaite. Je sais qu'il y en a qui attendent vraiment un travail et je le souhaite. Et je sais qu'il y en a qui attendent des réconciliations. Et je sais aussi qu'il y en a qui attendent la rencontre. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on fait thème par thème. Un petit message pour chaque thème. Allez, on commence par le domaine du travail. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du travail, s'il vous plaît? Domaine professionnel pour la semaine du 16 mai au 22 mai, s'il vous plaît. Allez, déménagement, été. Alors, il y a peut-être du changement hein, de travail là. Hein. Vous déménagez, vous changez de poste. C'est peut-être prévu pour cet été. Donc là, vous allez peut-être cette semaine savoir que vous changez de travail et que ça sera pour cet été. Cet été, c'est pas très loin non plus. Vous allez peut-être être muté à partir de cet été. Donc là, on va vous demander de faire un choix. Hein.
Ouais, il y a des propositions là qui vont vous être faites, donc peut-être des propositions d'embauche, bien entendu. Euh, Peut-être vous allez être enfin embauché cet été, mais malgré tout, je vais la recouvrir parce qu'il y a, alors il y a une nouvelle direction professionnelle, hein, d'accord, pour certains d'entre vous. Il y en a qui vont peut-être devoir prendre une décision par rapport à une mutation, par rapport à un changement de poste, et pour moi, c'est cet été. D'accord. Bon, alors j'aime pas trop donner de date, mais bon, là, ça a l'air un peu, ça a l'air précis. Et c'est surtout que c'est pour les énergies de cette semaine, on peut vous proposer certaines choses. Hein. Allez, on va recouvrir le choix. Alors, il y a quelque chose de triste. Il y a une décision qui va être pas facile à prendre en fait. Hein. Allez, on va la recouvrir. Alors, ça sera pas triste. Ok, merci. Ça sera pas triste. Là, on vous dit qu'il y a une décision qui va peut-être vous être... on va peut-être vous demander de choisir quelque chose, de prendre une décision au niveau professionnel. Comme je vous ai dit, peut-être par rapport à un travail, il va falloir que vous décidiez certaines choses qui ne seront pas faciles. Alors quand je vous dis, peut-être vous êtes embauché, mais il y a des petites choses qui peut-être ne vous conviennent pas trop, mais il va falloir décider si oui ou non vous prenez ce travail ou pas. Il y a des mutations, il y a un changement de poste, mais pour moi, il y a une décision à prendre par rapport à ce travail qui effectivement n'est pas si simple à prendre, mais on vous dit, écoutez bien votre intuition, d'accord? Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis par rapport à cette décision à prendre ou ce choix à faire. Peut-être que vous avez 2 entretiens d'embauche qui vont être positifs et à vous de choisir, d'accord? Écoutez bien vos ressentis et votre intuition par rapport à ce changement. Alors, des précisions pour la tristesse. Ouais, super. On a le cadeau. Pour moi, la décision que vous allez prendre, ou aussi ce nouveau chemin, hein, cette nouvelle direction professionnelle, vous pouvez aussi vouloir complètement changer de domaine professionnel. Mais pour moi, là, il y a quelque chose de quand même pas facile à se décider, d'accord? Faites marcher vraiment vos ressentis, vos intuitions, mais c'est le cadeau. C'est quelque chose qui sera très bon pour vous. Voilà dans le domaine professionnel. Allez, le foyer. Je vais prendre lesquelles pour le foyer? Celle-ci. Allez, que se passe-t-il dans le domaine du foyer, de la maison? Alors, on nous parle de changement. Miroir magique. Bon, il y a du changement favorable pour vous cette semaine, enfin pour nous tous, au niveau d'une situation familiale. Il y a un changement au niveau de la maison. Donc, quand je parle de la maison, ça peut être voilà, un déménagement aussi. Hein, vous changez de maison, vous changez d'appartement, bon, de lieu de vie. C'est quelque chose de très positif. Il y a du changement dans un domaine familial aussi, dans le couple, dans la famille.
c'est quelque chose de positif aussi. Allez, une dernière carte. Là, il y a le boomerang. Donc, pour moi, il y a un changement parce que il y a une situation du passé qui revient, mais quelque chose de bénéfique. Vous pouvez avoir vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, le retour de votre autre, hein, une réconciliation. Ouais. Il y a une réconciliation. Vous pouvez aussi avoir un changement au niveau d'une situation familiale qui revient, mais cette situation familiale qui revient par rapport à quelque chose qui a été plutôt négatif dans le passé, ça va être plutôt positif. Vous pouvez vous les réconcilier avec des membres de votre famille, là. Donc un changement positif au niveau de la famille. Okay. Alors vous allez être plus prudent quand même, hein, par rapport à ce changement. On voit qu'il y a de la prudence, on voit que vous vous protégez quand même. Parce que quelque chose revient, d'accord? Une situation revient et vous allez être assez prudent. Allez, une dernière. J'ai une séparation. Bon, on nous parle vraiment de quelque chose là qui peut revenir par rapport à une situation qui s'était arrêtée dans le passé. Hein. Donc il y a bien des réconciliations. Alors on n'a pas fait, c'est pas le domaine amoureux, mais c'est le domaine familial. Donc vous pouvez être en conflit avec des membres de votre famille, bien entendu avec un ex-partenaire. Il y a pour moi de la réconciliation, une situation qui revient, qui change, qui est positive pour vous. On voit que vous êtes prudent face à cette réconciliation. Mais il y a aussi peut-être, hein, sans être séparés, vous avez été en conflit ces derniers temps. Et bien cette semaine, par rapport à ces conflits, par rapport à cette distance, parce que peut-être que vous ne vous parliez plus, je ne crois pas, hein, il y a un retour. Alors ça va être, j'avance doucement, mais c'est positif. Voilà pour le domaine familial ou de la maison. Allez, l'argent. Domaine financier, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 16 mai? Domaine financier pour la semaine du 16 mai. On nous parle de la maison. Alors là, au niveau des finances, il y a quelque chose qui se met en place dans votre maison, dans la famille. Hein. Donc pour moi, vous pouvez là mettre en place un projet. Alors, parce que justement, vous allez avoir les finances, d'accord? Vous mettez en place, si vous voulez, un projet. Vous mettez en place quelque chose de financier pour un projet que vous avez. Ça peut être un crédit. Hein. J'ai de l'échec. Allez, on va voir. Ouais, alors faites attention au niveau financier cette semaine. Si vous souhaitez mettre en place quelque chose de l'ordre des finances pour un projet, pour un crédit, vous risquez de trouver des difficultés. D'accord? Ça ne va pas être simple. Vous pouvez, on peut vous dire qu'on vous refuse un crédit, hein, cette semaine. Ouais, vous pouvez cette semaine avoir vraiment quelques difficultés financières, ce qui ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais,
parce qu'il y a des difficultés, d'accord? Pour moi, au niveau finance cette semaine, si vous mettez en place un dossier pour des finances qui concernent votre famille, qui concernent votre maison, ça va pas être aussi simple que ça. Allez, je recouvre les difficultés. Ouais. Bon, alors, il y aura beaucoup de discussions. Hein. Il y aura beaucoup de discussions cette semaine au niveau finances, quelles que soient les finances voilà, que vous voulez discuter. Peut-être que vous voulez une augmentation. Peut-être que, je vous ai dit, vous avez besoin d'un financement pour un projet, quel qu'il soit. Vous avez peut-être des discussions en famille au niveau d'une situation financière. Oui, il y aura des discussions, mais ça ne va pas être si simple que ça. Voilà, donc on vous prévient que oui, ça va être... Alors, j'ai envie de la recouvrir quand même, je ne vais pas la laisser comme ça. On va voir après les discussions ce que ça peut donner. Mais on peut déjà cette semaine vous dire que non, on peut vous refuser quelque chose cette semaine. Donc, la difficulté va être que peut-être qu'il va falloir en discuter. Hein. Discussion, des précisions pour la discussion. Il y a des disputes et des séparations. Ouais, ça va pas être simple. Hein. Dans le domaine financier, là, si vous avez besoin d'argent, si vous avez voilà, un financement à faire, un crédit à faire, ouais, je pense qu'il va falloir vous orienter. Alors, admettons, si vous allez demander à votre banque, vous pouvez là avoir un refus. Il y aura des discussions, mais on a la dispute, donc bon, naturellement, vous n'allez pas vous disputer avec votre banquier, mais peut-être que voilà, il y aura des discussions un peu vives. Il faudra changer de chemin. Là, au niveau financier, il va falloir trouver une autre route. Ouais, parce que ça va être compliqué. Bon, voilà, c'est le message qu'on vous donne. Vous pouvez avoir un refus financier cette semaine. Il y aura des discussions qui vont être compliquées et peut-être que ça sera à vous de regarder sur un autre chemin si vous pouvez vous orienter autrement au niveau finance. Allez, on va faire la santé, la vitalité. Je vais prendre celle-ci. Allez, que se passe-t-il au niveau santé, vitalité pour la semaine du 16 mai? J'ai la maison, donc on nous parle de votre intérieur, votre bien-être. On nous parle du consultant, de la consultante. Des cocotiers. Alors j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir retrouver justement un peu de mieux-être. Hein. Il va falloir, alors bien entendu, hein, vous ne pouvez peut-être pas prendre des congés comme ça, mais il va falloir que vous pensiez un peu plus à vous et prendre des petits moments pour vous reposer. Même si vous travaillez, ben écoutez, le soir, essayez de vous détendre, de vous délasser. Vous allez en avoir besoin cette semaine. Alors, s'il y en a qui peuvent, ben oui, se reposer et prendre quelques congés. Hein.
Bon, alors j'en ai pas d'autres. J'essaye encore une fois, mais j'ai le message. Ok. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que voilà, peut-être que cette semaine, vous avez vraiment besoin de vous relaxer. Et le message, on vous dit là que peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, mais aussi d'en parler. D'accord? De parler, peut-être euh, de parler pour vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Pour retrouver peut-être un apaisement, un mieux-être. Vous avez vraiment besoin, là, pour moi, peut-être de communiquer et de dire que vous avez besoin de repos. Ouais. Donc, bien entendu, peut-être qu'à votre patron, vous pouvez lui passer le mot en disant, bon, j'ai peut-être besoin de repos. Comme je vous l'ai dit, si vous ne pouvez pas, là, on vous dit que peut-être que ben, quand vous sortez du travail, vous êtes crevé, vous n'êtes pas bien, et ben pourquoi pas le dire à votre autre, hein, voilà, là cette semaine j'ai besoin d'être un peu plus calme et d'être un peu plus posé. Bon, on vous dit voilà, cette semaine un peu plus cool, un peu plus posé, pensez vraiment à vous reposer tout simplement, mais dites-le. Voilà, au lieu de ne rien dire et de continuer et d'avoir peut-être un train de vie voilà, très, très, très actif. Et dites que vous avez besoin de vous reposer. Voilà pour la santé et la vitalité. Allez, on va faire l'amour. Pour les couples, allez, qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 16 mai avec le domaine amoureux des couples? Alors, triangle, déclaration, vous tournez en rond. Bon, on peut nous parler de triangulaire aussi. Mais il y a une déclaration. J'ai le temps. Il y a une déclaration qui se fait tarder. Vous tournez en rond. Peut-être que ou vous ou votre autre, vous attendez plus d'attention et de déclaration là. Ouais, vous êtes dans l'attente de ça peut-être. Hein. Ouais, il y a des nuages. Hein. Ouais, on nous parle de flammes jumelles. Pas facile les histoires flammes jumelles, hein, les relations flammes jumelles. Allez, j'en tire une dernière. Et j'ai le break. Bon, alors là, il y a des couples qui peut-être sont séparés, qui ont voulu faire un break, une pause, et ben, vous attendez, hein. Vous attendez que votre autre, qui peut être une flamme jumelle, donc ça ne concerne pas toutes les flammes jumelles, bien entendu, mais vous attendez vraiment, là, par rapport à un temps de pause que vous avez eu. Alors, on a le triangle, on a les nuages. On peut être dans une situation de triangulaire, bien entendu. On est peut-être dans une situation où vous tournez en rond parce que dans le couple, ça ne va pas. Alors peut-être que vous êtes séparés parce qu'on voit ce temps de pause, d'accord, il y a eu un break, et vous attendez là qu'il y ait une déclaration de votre flamme jumelle. Ok, donc voilà pour cette semaine, vous allez attendre une déclaration, quelque chose qui se fait. Si vous n'êtes pas séparés, il y a peut-être là, justement, un moment où vous avez peut-être quelques nuages là dans votre relation et vous aimeriez bien qu'il y ait quand même une déclaration qui se fait.
Et on voit que là, il y a un temps de pause, un temps de break, parce que il y a vraiment ces nuages qui sont là et qui mettent un peu une ambiance pas super sympa dans la relation. Je rappelle que c'est du général, donc pas tout le monde va vivre cette situation. Allez, j'en tire une dernière. Bon, on nous parle du consultant. Vous attendez cette déclaration, consultant, la consultante. Bon, allez, le consultant, la consultante. Il y a le couple. En fait, vous tournez en rond là, parce que vous n'arrivez pas à vous dire les choses. Alors, si vraiment vous êtes en relation flamme jumelle, c'est vrai que c'est des relations compliquées, les relations flamme jumelle. Mais comme je vous ai dit, pas tout le monde est avec sa flamme jumelle. Donc vous avez là quelques difficultés là, de relation dans le couple. Et chacun des deux attend cette déclaration. Comme je vous ai dit, il y a peut-être une triangulaire aussi. Hein, et du coup, il y a eu un temps d'arrêt, de pause. Voilà, mais vous attendez que cette personne revienne. Pourquoi pas? Je crois qu'on l'a vu dans le domaine général. Bon, faire demi-tour. Faire demi-tour. Bon, ben écoutez, ouais, il y aura peut-être pas, quelque chose de fluide cette semaine, hein. D'accord? Malheureusement. Encore une fois, c'est pas pour tous les couples. Mais là, vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à vous parler, hein, ou à dire les choses, hein, à vous déclarer vraiment certaines choses et vous dire franchement les choses. Bon, j'ai envie de la recouvrir, j'aime pas la laisser comme ça. Pour le don. Il y a des solutions quand même, hein. Ok, il y a la clé, il y a une clé, hein. Il y a une clé. Bon, alors, moi j'ai envie de vous dire que peut-être cette semaine, ça va encore tourner en rond, que vous allez encore avoir du mal à vous dire certaines choses. Mais il y a quand même la clé et... alors, il faut peut-être encore un temps de pause, d'accord, un temps de break si vous êtes séparés. Si vous n'êtes pas séparés, que vous avez des conflits dans le couple et que vous n'arrivez pas à vous parler, peut-être qu'il va falloir encore attendre un petit peu, d'accord. C'est peut-être pas cette semaine que tout va se décanter et voilà. Mais en attendant, vous avez quand même la clé. Vous avez des solutions qui peuvent apparaître pour vous, hein. Voilà au niveau du couple. Allez, on va faire les célibataires. Je sais pas, je vais changer. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 mai. Allez, domaine amoureux des célibataires, pour la semaine du 16 mai. Allez, domaine amoureux des célibataires, pour la semaine du 16 mai. Fin de cycle, amitié sincère, attraction,
attraction, séparation. Ok, alors là, écoutez, pour moi, là, vous êtes en fin de cycle. Donc, fin de cycle, peut-être fin d'un célibat. Vous êtes peut-être Vous connaissez peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis, où il y a une attirance, d'accord, il y a une forte attirance avec quelqu'un, oui, avec qui vous êtes amis, ok. Ça peut être aussi quelqu'un, une rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait, et vous êtes plutôt amis, mais il y a vraiment une attirance. On nous parle de séparation, peut-être que, et on nous parle de temps, qu'il faut rester patient. Peut-être que vous ou cette personne, où vous avez des liens amicaux, s'est séparé, d'accord, il y a quelque temps, ou vous êtes séparés, on vous dit peut-être de prendre du temps encore avec cette personne. Voilà, alors vous pouvez rencontrer une personne où vous commencez par une relation plutôt amicale, mais il y a beaucoup d'attirance. Mais vous prenez le temps parce que ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes séparés, ou cette personne, ça fait pas longtemps qu'elle est séparée, ou alors vous êtes déjà en relation avec cette personne. Ça peut vous prendre la tête quand même. Ça peut vous prendre la tête, cette situation. Ouais, il y a un équilibre à retrouver, ok. Il y a un équilibre à retrouver par... Oh là là, ça a sauté. Ah. Allez. Alors. Je vais remettre un endroit. Ouais. Oui, alors là, on nous dit que... ouais, il y a quelque chose qui... Alors, il y a un équilibre quand même à retrouver parce qu'il y a une séparation. Donc pour moi, là, il faut vraiment prendre le temps. Prendre le temps. Alors oui, peut-être qu'il y en a un des deux qui est plus pressé que l'autre. D'accord? Il est possible qu'il y en ait un des deux qui soit plus pressé que l'autre. Alors vous prendre la tête, c'est dans le sens où peut-être ça vous perturbe aussi. D'accord? Peut-être que cette rencontre vous perturbe. Cette amitié qui commence à être beaucoup plus dans le sens amoureux, peut-être que ça vous perturbe. Mais on vous dit que là, vous êtes en guérison, c'est-à-dire en guérison, lui, enfin je dis lui, elle, enfin, l'autre, peut-être par rapport à une situation, et qu'il faut laisser le temps vraiment à cette relation de se mettre en place. On vous dit oui. C'est une relation avec un lien karmique. Bon, je m'arrête là. Mais voilà, il se peut que là, vous soyez en relation avec une personne, je vous dis amie, ou vous commencez une relation voilà, plutôt avec des sentiments amicaux, mais il y a une belle attirance quand même. Là, c'est parce que ça met du temps, et on vous dit vraiment que cette relation peut mettre du temps. Alors ça vous perturbe, hein, alors ça peut vous prendre la tête parce que vous êtes pressé ou l'autre est pressé, c'est possible, mais il y a une guérison à faire par rapport à une séparation, d'accord? Donc il faut prendre le temps, il faut prendre le temps à cette relation. Voilà pour les célibataires. Et on fait le message de fin. Ah non, j'ai oublié. Non, non, c'est ça. J'avais oublié. Non, non.
j'ai rien oublié, c'est qu'on va faire un message de fin pour les femmes et pour les hommes. Allez. Allez, pour les femmes, qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ben voilà, hein. Écoutez vos ressentis et vos intuitions et ça vous soufflera des conseils. Ben, suivez les conseils de votre intuition plutôt et écoutez vos ressentis. Et pour les hommes, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc messieurs, rien ne peut, rien, personne, voilà, ne peut vous empêcher à faire ce que vous souhaitez. Donc, voilà, personne ne peut vous mettre sur votre chemin. Alors, on peut vous conseiller, mais vous, si vous avez vraiment décidé quelque chose, que vous êtes sûr de vous, et bien pour moi, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire. Donc, faites ce que vous souhaitez. Voilà, ça y est, ce tirage est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche et puis profitez bien, j'espère que vous avez beau temps et profitez vraiment de chaque moment. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain matin. Bisous tout le monde.